Bonjour à tous, bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Vous avez regardé François Hollande hier soir à la télévision. Il a beaucoup insisté sur la confiance. Il a dit qu'il fallait cesser de se dénigrer, mais il n'a pas fait beaucoup d'annonces. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses importantes à retenir malgré tout de cette intervention? Moi, j'ai retenu une chose, c'est qu'il souhaitait que 2015 soit une année utile. Or, vous savez, tel que 2015 s'annonce, avec les élections départementales en mars, ça veut dire une campagne en février, les élections régionales en décembre, ça veut dire dès le mois de septembre, là aussi une campagne électorale, il va y avoir peu de temps finalement pour agir pour les Français. Et j'ai noté avec satisfaction qu'il n'a pas évoqué du tout ce dont on entend parler en permanence aujourd'hui dans la bouche des gens de gauche, du Parti socialiste, des Verts, c'est-à-dire l'idée de la proportionnelle, de ce grand débat qu'on nous mettrait pour nous mettre comme mode de scrutin la proportionnelle. Eh bien, moi, je dis qu'effectivement, il faut balayer tous ces sujets qui ne concernent pas les Français et que la partie... Donc vous lui dites de ne pas s'engager dans ce genre de réforme institutionnelle. Voilà, mais écoutez, je ne lui fais pas de procès d'intention, il n'en a pas parlé hier. Ce qu'il faut, c'est en tout cas que pour que 2015 soit utile, on se concentre sur les sujets qui intéressent nos compatriotes. Il y a 37% des Français qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ici même, j'avais évoqué la question de la TVA sur les produits alimentaires. J'ai déposé aussi... Vous voulez la supprimer? Je veux la supprimer. De même, j'ai déposé des amendements pour doubler l'avantage fiscal Coluche. Voilà des sujets sur lesquels on peut se retrouver et agir ensemble. Autre sujet majeur, il l'a évoqué rapidement, le chômage. Bien, moi, je souhaite que ce soit un sujet sur lequel ils prennent l'initiative d'une grande conférence nationale sur le chômage, sur laquelle il inviterait l'opposition, la majorité, les syndicats de salariés, les organisations de patrons, pour que tout le monde soit réuni et qu'on n'ait pas le droit de sortir de la pièce tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, même si ça doit prendre des jours et des nuits, sur minimum 5 mesures pour les Français. Vous ne croyez pas qu'on peut, sur un sujet comme celui-là... 5 mesures, quelles mesures? Mais écoutez, je ne veux pas justement, moi, bloquer le débat. Ce qu'il faut, c'est qu'on se retrouve, qu'on additionne des idées différentes des uns des autres et que, gauche comme droite, sur cette priorité où nous attendent les Français, on est quand même capable de se retrousser les manches et de se mettre d'accord. C'est une question de méthode. Et ensuite, on pourra se retrouver au Parlement. Parce que moi, vous savez, je l'ai déjà montré... Vous avez l'impression que droite et gauche ont vraiment envie de travailler ensemble? Écoutez, moi, je le souhaite. Je n'hésite pas. Souvenez-vous, c'était l'année dernière, ici, je vous disais chiche quand le président de la République parlait du pacte de responsabilité. Il y a beaucoup de voix ensuite qui m'ont rejoint, de Jean-Pierre Raffarin à Alain Juppé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au-delà des mots, il y ait des actes. Moi, j'ai voté le pacte de responsabilité. Et croyez-moi, je ne le regrette pas. Parce que quand je l'ai fait, je savais que je le faisais pour les acteurs économiques, pour les salariés. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui même, c'est 6,5 milliards en moins de charges qui vont peser sur les entreprises. Je n'ai pas voté la loi de finances. Je n'ai pas voté la loi de finances rectificative parce que le cap n'était pas le bon. Mais quand il y a des mesures qui sont bonnes pour la France, je les vote, même si elles viennent d'un gouvernement socialiste. Mais gauche et droite qui travaillent ensemble, est-ce que ça ne donne pas du crédit à ce que dit Marine Le Pen, c'est-à-dire l'UMPS? Gauche et droite, c'est pareil. Je crois tout l'inverse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème de la politique française, c'est que les partis politiques sont nombrilistes, sont autocentrés, qui divertissent... Y compris votre parti, l'UMP. Mais l'UMP, le Parti socialiste notamment, qu'on s'occupe uniquement de nous-mêmes, au lieu de nous occuper des Français. Il faut changer de nom, j'entends parler de changer de nom. Oui, très bien, mais il faut surtout changer d'attitude. Changer de priorité. C'est un message à Nicolas Sarkozy. Mais c'est un message à tout le monde, à ma famille politique. Quand je vois les débats, il y a eu des réactions sur non, il faut tel nom ou pas tel nom. Bon, très bien, changer de nom. Mais il faut surtout changer d'attitude, c'est-à-dire avoir une famille politique qui soit large, qui soit ouverte, qui sache tendre la main, y compris aux gens qui ne pensent pas comme nous, y compris aux gens de gauche, pour pouvoir additionner les forces. Il faut de la même façon changer de priorité. Au lieu en permanence de parler de nous, de notre organisation, de nos moyens, très bien, mais il faut parler de la France, il faut parler des Français. C'est ça qu'attendent nos compatriotes. Vous êtes en train de dire que Nicolas Sarkozy, pour l'instant, il ne suit pas la bonne route? Non, mais je ne veux pas rentrer dans des polémiques, au contraire. Moi, je souhaite que, et je le dis d'ailleurs, vous regardez sur la loi Macron, j'ai dit que j'allais la voter. Quand le pacte de responsabilité, j'en parlais tout à l'heure, j'étais le seul député UMP à voter à l'époque, le seul.
Et bien sûr, la loi Macron, j'espère que je ne serai pas seul. J'ai vu que, par exemple, Hervé Mariton, j'ai vu que Benoît Apparu se posait la question, j'ai vu qu'Olivier Carré... Voilà, moi je souhaite que, de la même façon des sénateurs, je lance un appel d'ailleurs à tous les parlementaires de l'opposition, pas simplement à l'UMP, à l'UDI aussi. Il faut voter pour la France. Votons pour la France. Soyons sincères. Quand on pense qu'il y a une mesure qui est bonne, la loi Macron, c'est l'essentiel, ce sont des propositions que nous avons faites nous-mêmes. Parfois, ou sur lesquelles nous n'avons pas été assez loin dans le passé. On va quand même pas voter contre. Sur le travail le dimanche, on va quand même pas voter contre. Mais cette loi Macron, elle est très contestée à gauche. Est-ce qu'elle pourrait passer avec les voix de la droite? Mais écoutez, je vais vous dire, si c'est nous qui devons donner une majorité, et si ma voix permettait de donner une majorité à un texte où il manquerait des voix de gauche, la loi Macron, alors qu'elle va dans le bon sens pour les Français et pour le pays, mais écoutez, moi j'ai aucun problème avec ça. Il faut bien comprendre que je veux sortir de ces chipoteries, de ces chicayas, de ces chicanes dont les Français, aujourd'hui, franchement, ils en ont ras-le-bol. Parce qu'ils souffrent, parce que c'est la crise, parce que dans 28 pays européens, on additionne les forces. Sur 19 des 28 pays européens, on additionne les forces avec des coalitions. Et en France, on n'en est pas capable. On passe son temps, y compris des sujets où on devrait se réunir, à trouver le moyen d'affrontements stériles. Mais vous êtes en décalage complet avec votre parti. Mais je suis pas... Enfin, vous savez, je ne cherche pas à être en accord avec mon parti, je cherche à être en accord avec ma patrie. Vous connaissez cette citation de Colbert. Souvent pour le roi, toujours pour la France. Voilà. Moi, je préfère... Encore un message à Nicolas Sarkozy. Vous avez été très proche de lui, mais vous ne le soutiendrez pas forcément. Franchement, ne voyez pas de choses personnelles. Moi, je ne parle pas spécialement, je ne m'adresse pas en l'occurrence spécialement à Nicolas Sarkozy ou à qui que ce soit d'autre. Je dis simplement que quand on est un homme politique, on doit, qu'on soit de droite, de gauche, être sincère et choisir la France plutôt que son parti. Je choisis ma patrie plutôt que mon parti. Et quand on me dit, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, UMPS, mais je crois exactement l'inverse. Ce qui rassasie Marine Le Pen, ce qui rassasie le Front National, c'est justement qu'on ne soit pas capable, sur les sujets qui concernent tous nos compatriotes, de nous mettre d'accord. Et pour eux, pour 2015, pour une année utile, on doit savoir, sur les sujets essentiels, s'additionner plutôt que s'affronter. Merci. Merci. Thierry. Merci Roland, bonne journée et une belle année pour vous, messieurs. On passe à la météo à présent.